Vous vous demandez ce qu'est le régime soupe? Comment fonctionne-t-il? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Vous avez raison de vous poser toutes ces questions, car il est important d'avoir le plus grand nombre d'informations avant de se lancer dans un régime. Vous aurez donc dans cette vidéo un tableau qui vous peint les moindres détails du paysage de cette méthode alimentaire. Le régime soupe est le fait de consommer quotidiennement pendant une courte période de la soupe de légumes à tous les repas. De par sa nature très restrictive, une infime quantité d'ingrédients peuvent être consommés à côté de la soupe. La perte de poids observée s'explique donc par une forte consommation de fibres, d'eau et un faible apport calorique. Le régime soupe pour maigrir aurait connu sa genèse dans un centre médical au pays de l'oncle Sam dans les années 80. Ainsi donc, la rapidité et l'aisance de la perte de poids en ont progressivement fait un régime populaire. En règle générale, deux plans connus sont utilisés dans le cadre du régime soupe, le plan de 7 et de 14 jours. Le plan de courte durée ou moins de 7 jours préconise la consommation seule de soupe à tous les repas. À la base, la diète soupe-mère préconisait la consommation de soupe aux choux. Par la suite, afin d'atténuer le caractère monotone de ce régime, plusieurs variantes de cette méthode alimentaire ont donc vu le jour. En d'autres termes, aussi bien les soupes à base de bouillon, les soupes crémeuses ou les soupes à base de viande sont permises. Le régime soupe basique, s'il est suivi de manière stricte, se vante de pouvoir vous aider à vous débarrasser entre 4 et 8 kg en une semaine. Cette méthode repose sur la consommation à tous les repas d'une soupe à base de bouillon de poulet ou de légumes contenant principalement du chou. Si vous suivez ce régime alimentaire de près, vous pouvez perdre jusqu'à 4,5 kg en 7 jours. Vous l'aurez compris dès le titre, l'accent sera mis sur les soupes à base de bouillon pendant 7 à 14 jours. Bien entendu, il est interdit de consommer des soupes crémeuses. En effet, ces dernières sont un peu plus riches en calories et en graisse. De ce fait, optez pour des soupes à base de bouillon de légumes et de protéines. Certains programmes vous permettront d'ajouter de la flexibilité à votre régime soupe en y ajoutant des protéines maigres, des légumes non amylacés et des aliments laitiers pauvres en graisse. Grâce à ce régime, vous pouvez perdre entre 4,5 et 9 kg en une semaine. Ce régime est similaire à la soupe aux choux. Toutefois, il est interdit de consommer des légumes farineux. Aussi, vous êtes encouragé à consommer un large éventail d'aliments d'origine végétale tels que les fruits, les légumes et les glucides entiers. En revanche, les avocats, les noix, les graines et les fruits secs sont à éviter autant que faire se peut. Cette version du régime soupe a été spécialement pensée pour les personnes qui suivent un régime alimentaire hypoglycémique. Aussi, en suivant ce plan, votre balance calorique quotidienne est contingentée entre 1200 et 1400 calories. De plus, votre consommation de glucides a un plafond de 20 grammes par jour tandis que la consommation de noix et produits laitiers est très restreinte. Idéalement, la diète soupe keto soutient l'idée de prendre tous les jours le même menu lors du repas matinal. Toutefois, certaines études ont montré que les consommateurs réguliers de soupe avaient un indice de masse corporelle plus faible de facto. Il semble logique que les consommateurs réguliers de soupe ne soient pas obèses. On pourrait, de façon logique, comprendre comment la soupe aide à perdre du poids. Par ailleurs, l'apport en eau considérable que permet la soupe favorise une bonne hydratation. Dès lors, dans la mesure où le régime soupe tend plus vers un mode de vie alimentaire, le régime soupe aux haricots vous sera plus bénéfique pour une perte de poids pérenne. Au-delà de la perte de poids rapide, le régime soupe peut vous offrir d'innombrables bienfaits qui sont les suivants. Optimisation de l'hydratation grâce à ce régime, vous pouvez être sûr d'avoir un organisme bien hydraté. Or, l'hydratation est la condition sine qua non au fonctionnement optimal de vos fonctions essentielles. Grâce aux légumes, vous serez donc un privilégié dans le monde, car vous n'aurez pas à vous soucier d'une carence nutritionnelle. En effet, 1 à 2 semaines n'est pas assez suffisant pour vous permettre de profiter de ces bienfaits. Les désagréments que la diète soupe peut vous causer sont les suivants. Effet yo-yo à l'exception du régime soupe aux haricots, tous les autres ont une durée de mise en œuvre de 5 à 14 jours. Carence nutritionnelle. Le caractère restrictif du régime soupe pour ce qui est du type et des quantités d'aliments pourrait entraîner des carences. D'où la suggestion d'accompagner ce type de plan nutritionnel avec des compléments alimentaires multivitaminés. Par conséquent, le maintien de votre nouveau poids sera difficile lors de la reprise de votre diète habituelle. Comme vous l'avez remarqué, de nombreuses versions du régime soupe existent. Par exemple, la majorité des soupes nécessiteront que vous prépariez un bouillon qui servira de base. Aussi, les versions qui reposent sur une consommation faible de glucides nécessiteront des légumes à faible index glycémique. Par contre, seront proscrits les légumes à fort indice glycémique.
Le régime soupe est idéal si vous devez, sous certaines circonstances, perdre 4 à 5 kg en une semaine toutefois, dans la mesure où cette rapide perte de poids est généralement une perte d'eau, il est certain de reprendre du poids lors de la reprise de l'alimentation habituelle. Ainsi, si vous voulez maximiser les bienfaits de ce régime tout en inhibant ses inconvénients, il serait préférable que vous intégriez progressivement le régime soupe dans un régime alimentaire équilibré et moins restrictif. De fait, vous serez sûr d'obtenir une perte de poids qui transcendra le temps.